Que connaissez-vous des Maldives ? Vous avez certainement l'image de ses charmantes plages et de sa nature saisissante. Mais connaissez-vous l'évolution de l'islam dans ce pays dont la constitution oblige aujourd'hui ses citoyens à être musulmans ? Cette religion a été introduite aux Maldives avec Aboul Barakat Youssef al-Barbari qui est arrivé à l'archipel au milieu du XIIe siècle. L'existence des musulmans sur la vie de l'archipel a été marquante, surtout avec l'arrivée de prédicateurs en 545. Parmi eux figurait Aboul Barakat Youssef al-Barbari, qui tendit la main à la population locale pour la guider vers l'islam. Il convertit tous les habitants des Maldives et même leur roi, qui fut appelé Mohammed ibn Abdullah. Ibn Battuta visita cette région en 744 et y exerça même comme juge. La conversion du peuple maldivien a été contée par le grand voyageur Ibn Battuta qui a rapporté également des récits sur les croyances locales dans cet archipel. Il a évoqué notamment des offrandes aux démons de la mer, une femme qui assure protection à ses fidèles ou encore la désignation d'une victime humaine pour éviter la colère des esprits maritimes. Une fois par mois, un djinn émergeait des côtes et on lui présentait une jeune fille vierge que l'on conduisait à la maison des statues érigée au bord de la mer. Elle y passait la nuit et le lendemain matin, on revenait récupérer son corps sans vie. La jeune fille sacrifiée était choisie par tirage au sort parmi les familles des habitants locaux. La situation est restée ainsi jusqu'à l'arrivée d'Aboul Barakat Youssef al-Barbari aux Maldives. En rencontrant une femme en pleurs parce que le tirage au sort est tombé sur sa fille, il lui dit « J'irai ce soir à la place de votre fille. » Imberbe, il a facilement été introduit à la maison des statues où il ne cessa de psalmodier les versets coraniques. En voyant le djinn s'approcher, il continua à réciter le Coran. En entendant cette lecture, la créature s'éloigna pour s'engouffrer dans la mer. Le lendemain, la femme et les habitants de l'île venaient chercher ce qui devait être la dépouille de la jeune fille pour l'incinérer. Ils trouvèrent Aboul Barakat Youssef al-Barbari en train de réciter des versets. Ils se dirigèrent ensuite vers leur roi pour l'informer de ce qui se passait. Le Marocain lui proposa ainsi une conversion à l'islam qui fut effective en moins d'un mois. Toute la famille du roi fit de même et sa population le suivit aussi. Les habitants des Maldives ont adopté le rite malékite à l'image de celui suivi par les musulmans du Maroc. Ils obéirent à la doctrine de l'imam Malik, à l'hommage de qui une mosquée fut construite en portant son nom. Mais le rôle d'Aboul Barakat Youssef al-Barbari ne s'est pas limité à la conversion des Maldiviens à l'islam. Il a également eu une grande influence sur la langue locale utilisée par les habitants. Même si les origines de la langue maldivienne remontaient au Cingalais, elle fut développée et influencée par l'arabe, dont plusieurs mots ont été intégrés au parler et à l'écrit après la conversion de la population locale. Quant à Aboul Barakat Youssef al-Barbari, il a été inhumé au Mali et sa dépouille repose aujourd'hui à Bamako. Érigée au rang d'un véritable monument, sa tombe est une destination phare pour les fidèles et les visiteurs venus de différents pays. Sa tombe est située dans le quartier le plus prestigieux de la capitale malienne, au cœur d'un édifice luxueux construit spécialement à cet effet en 1956.